Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré tous vos efforts, vous ne parveniez pas vraiment à comprendre ce que désire une femme? Aujourd'hui, je vais vous révéler 3 zones surprenantes du corps féminin qui ne sont presque jamais évoquées, mais qui déclenchent des réactions émotionnelles et sensorielles incroyablement puissantes. Ces zones sont comme des portes secrètes vers son esprit, son cœur et son corps. 1. Pourquoi la subtilité compte plus que la technique? La plupart des hommes croient encore que l'intimité repose sur des gestes mécaniques ou sur une performance physique. Pourtant, toutes les recherches modernes sur le désir montrent une vérité frappante. Le plaisir féminin est d'abord neurologique et émotionnel, bien avant d'être physique. Cela signifie quoi concrètement? Que le corps d'une femme est comme un instrument de musique très complexe. On peut appuyer brutalement sur les touches et obtenir des sons. Ou bien on peut apprendre à jouer avec finesse et déclencher une mélodie harmonieuse. Et c'est précisément ce que ces 3 zones permettent. Créer une connexion qui dépasse le corps pour atteindre son esprit et son inconscient. 2. La nuque, la clé de la détente et de la sécurité. La nuque est l'une des zones les plus sensibles du corps humain. Ce n'est pas seulement une partie esthétique, c'est une véritable interface entre son système nerveux et son état émotionnel. Des milliers de terminaisons nerveuses y sont concentrées, et leur stimulation active directement le système parasympathique, celui qui favorise la détente, la respiration calme, le lâcher-prise. Imaginez une femme stressée par sa journée. Ses épaules sont tendues, sa respiration est courte, une simple attention portée à sa nuque peut changer radicalement son état. Ce n'est pas une caresse banale, c'est un signal profond envoyé à son cerveau que dit « tu peux relâcher la pression ». Psychologiquement, c'est aussi une zone de vulnérabilité. On expose rarement sa nuque à quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Quand une femme laisse un partenaire y poser sa main, c'est un signe d'ouverture, de lâcher prise. Et c'est là qu'intervient le secret. Commencer par la nuque, c'est désactiver les défenses mentales et préparer le terrain pour une expérience beaucoup plus intense. 3. Les poignets. La porte de l'intimité émotionnelle. Passons à une zone que presque tout le monde ignore, l'intérieur des poignets. Cette partie du corps est directement liée à la circulation sanguine et au rythme cardiaque. Quand vous effleurez cette zone, vous touchez littéralement le battement de son cœur. Cela envoie un message extrêmement intime et symbolique. Dans de nombreuses traditions, le poignet est considéré comme un point d'énergie vitale. En psychologie moderne, on comprend pourquoi. C'est une zone vulnérable, où les veines sont visibles, où la peau est fine. Elle symbolise une ouverture, une fragilité. Et c'est justement pour cela que ce contact peut avoir un effet émotionnel profond. Contrairement à une caresse classique, toucher les poignets active un mélange de sensations, physiques mais aussi psychologiques, car cela renforce la confiance. Une femme qui laisse ses poignets être tenus ou caressés accepte de partager une part de sa vulnérabilité. C'est une connexion émotionnelle avant d'être une connexion physique. L'espace entre les orteils, la surprise sensorielle. Enfin, la zone la plus inattendue, l'espace entre les orteils. On pourrait croire que ce n'est qu'un détail sans importance, mais la réflexologie moderne a montré que les pieds contiennent une quantité impressionnante de terminaisons nerveuses reliées au reste du corps. En particulier, l'espace entre les orteils agit comme un point de stimulation neurologique qui déclenche des signaux surprenants dans le cerveau limbique, la partie du cerveau liée aux émotions et aux instincts. C'est une zone rarement explorée, ce qui explique l'effet de surprise qu'elle provoque. Les réactions peuvent être immédiates, frissons, détente soudaine ou même rire nerveux. Mais derrière cette surprise se cache un mécanisme puissant. En activant cette zone, vous stimulez des circuits du plaisir que la plupart des femmes n'ont jamais expérimentés. 5. La séquence des 3 zones. Chacune de ces zones est puissante en elle-même, mais leur véritable force se révèle lorsqu'elles sont combinées dans un ordre précis. 1. La nuque, pour détendre, abaisser les défenses et installer la sécurité. 2. Les poignets, pour créer la connexion émotionnelle et renforcer la confiance. 3. Les orteils, pour déclencher une surprise sensorielle et un abandon physique complet. Cette séquence suit une logique naturelle. D'abord le mental, ensuite l'émotion, enfin le corps.
C'est un cheminement progressif qui correspond au fonctionnement neurologique féminin. 6. Pourquoi tant d'hommes échouent? Le problème, c'est que la majorité des hommes se focalisent uniquement sur les zones les plus évidentes. Ils oublient que le désir féminin est une construction progressive. Résultat, ils sautent des étapes essentielles, comme la détente ou la connexion émotionnelle, et ne comprennent pas pourquoi leur partenaire reste distante ou peu réceptive. En réalité, l'intimité n'est pas une course de vitesse, mais une danse lente et subtile. Ceux qui l'ont compris marquent les femmes bien plus profondément que ceux qui appliquent des gestes mécaniques. 7. L'importance de l'adaptation et de l'écoute. Bien sûr, chaque femme est différente. Ce qui fonctionne pour l'une peut être inutile pour une autre. C'est pourquoi l'écoute est fondamentale. Observer sa respiration, ses micro-expressions, sa manière de réagir à un geste permet d'ajuster en temps réel. C'est comme une conversation silencieuse entre deux corps. Plus vous êtes attentif, plus vous développez une forme d'intelligence émotionnelle qui vous rend inoubliable. 8. L'effet psychologique à long terme. Ce type d'approche a aussi un impact sur la perception qu'une femme a de son partenaire. Un homme qui prend le temps de comprendre son corps et son esprit sort immédiatement du lot, il devient rare, précieux, irremplaçable. Cela crée une forme de fidélité émotionnelle, non pas basée sur la dépendance mais sur la reconnaissance. La reconnaissance d'avoir été comprise, vue, respectée et honorée. Ces trois zones, la nuque, les poignets et l'espace entre les orteils, ne sont pas seulement des détails anatomiques. Ce sont des portes vers trois dimensions fondamentales du désir féminin. La sécurité, la connexion et l'abandon. Les comprendre et savoir les intégrer dans une approche respectueuse, patiente et consciente, c'est transformer une relation intime en une expérience inoubliable. Si vous avez trouvé ce contenu utile, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne, activez la cloche et laissez un commentaire. Dites-moi, laquelle de ces trois zones vous a le plus surpris? La nuque, les poignets ou les pieds?